C'est vraiment un choc incroyable. Un grand morceau de chocolat juteux et irrésistible. Voici mon épouse. C'est elle qui mange le chocolat. Je déguste aussi un chocolat. Mais c'est un changement de jeu. Voilà qui je suis. Voici ma femme. C'est moi et ma femme qui mangeons des pommes. Ma femme et moi avons découvert que lorsque nous remplions la maison de pommes, d'oranges, de poires et de graines de citrouille, quand nous avons commencé à manger ces choses, soudain nous n'avons plus le même espace pour le chocolat. De même, mes chers croyants bien-aimés, si vous vous remplissez de bonnes choses, priez, jeûnez, lecture de la Bible, évangélisation, communion ecclésiastique, si vous vous remplissez de ces choses, tout à coup, vous n'aurez plus le même espace pour les péchés qui nous tentent si facilement. Vous avez compris? La clé dépend du genre d'appétit que vous satisfaites. Écoutez Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 24. Cela veut dire que vous débarrasserez de votre ancien mode de vie, de votre vieille personne corrompue par des convoitises trompeuses, et que vous soyez renouvelés dans l'esprit de votre cœur, et que vous revêtiez le nouvel homme qui a été créé à l'image de Dieu, dans la véritable justice et la sainteté. Un jour, un grand-père âgé enseignait à son petit-fils tout sur la vie et il a regardé son petit-fils et a dit « Vous savez, j'ai une lutte intérieure. C'est une bataille entre deux loups. Un loup est diabolique, rempli de colère, tristesse, désir et orgueil, gourmand, menteur, arrogant, jaloux. Il a un gros ego. Mais l'autre loup se porte bien. Il est Lovejoy, paix, espoir, humilité. Il est plein de gentillesse. Il a la compassion, la vérité, la générosité. Il a la foi. Puis il a regardé son petit-fils et a dit « Voyez-vous, la même lutte se déroule en moi, en chaque être humain sur cette terre. Je vais te dire encore une chose, mon garçon, c'est ce qui se passe dans ton cœur. » Alors le petit-fils, un peu nerveux et un peu secoué, regarda grand-père et dit « Grand-père, quel loup va gagner ?» Grand-père a souri et a dit « Celui que tu as nourri, ce loup va gagner. C'est le secret arbre 1, nourrir les nouveaux gens. Il désire le Seigneur Jésus-Christ, alors il lui donne le Christ. Mais en même temps, nous devons laisser le vieil homme mourir de faim, car il ne veut que retourner et profiter du péché. » Astuce 2, lorsque vous tombez, relevez-vous. Proverbe 24, verset 16, dit que le juste tombe 7 fois et ressuscite. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais je pense que l'une des plus belles choses que vous et moi pouvons voir sur cette terre est de regarder un bébé apprendre à marcher. Vous savez de quoi je parle. Regardez ce petit. Il fait quelques pas, ou elle fait quelques pas, puis elle tombe. Puis elle se relève. Elle fit encore quelques pas, puis tomba. Et puis elle l'a eu. Ça se répète encore et encore. Le bébé peut tomber 1000, 100 000 fois. Il y a des larmes, parfois de la douleur. Mais ce qui se passe, le bébé remonte toujours. Il essaie toujours de marcher sans cesse. Avec cette cohérence et cette patience, que deviendra-t-il de ce petit garçon au fil du temps? Qu'adviendra-t-il de cette fille? Eh bien, ils ont finalement appris à marcher. Mes chers frères, mes chères sœurs, c'est ma prière sincère pour vous, qu'un jour vous arriverez à un point où vous ne tomberez plus. Je ne sais pas. Peut-être que nous avons cette conversation maintenant parce que vous avez vécu une vie d'échec pendant des années et c'est difficile. Ne soyez pas surpris si vous tombez souvent. Ne soyez pas surpris si vous tombez à chaque fois que vous essayez de marcher comme ce nouveau-né. Ne vous pitiez pas, ne vous haïssez pas. J'ai déjà fait ça. Cela ne vous sera d'aucune aide. La chose la plus importante est de faire un pas vers le futur. Mettez vos yeux sur le juge, mettez vos yeux sur le Seigneur Jésus-Christ qui vous conduira à travers cette vallée et un jour vous viendrez une vie triomphante par la puissance du sang de l'agneau de Dieu qui a été tué pour les péchés du monde. Avez-vous déjà entendu la phrase « N'essayez pas de courir avant de pouvoir marcher » ? C'est ce que les chrétiens doivent faire, apprendre à courir avant de marcher. Vous souvenez-vous de Joseph? Il a appris à courir, il a appris à s'enfuir. Jour après jour, il fut tenté par la femme de Potiphar. Allonge-toi avec moi, Joseph. Repose-toi avec moi, Joseph. Jusqu'à ce que Joseph ait dû quitter la ville.
Il doit courir, il doit s'enfuir, il doit partir. En octobre 2014, Emma et moi nous sommes mariés, et pendant les 3 premières années de notre mariage, nous n'avions pas d'internet à la maison. Nous avons utilisé le téléphone d'Emma comme routeur Wi-Fi depuis 3 ans. Donc le fait est que je n'ai accès à internet que quand Emma et moi sommes à la maison. Pourquoi je te raconte cela? Pas pour te faire croire que je suis quelqu'un de bien. Je ne vous demande pas de vous vanter. La raison pour laquelle je vous raconte cette histoire est pour que vous sachiez que cet homme qui se tient devant vous maintenant est aussi faible que vous. J'ai mes propres luttes à affronter, donc 3. Demandez à Jésus d'ouvrir la porte. Un jour, une petite fille était assise avec son professeur de l'école du dimanche qui a demandé à la petite fille « Où vit Jésus ?» La petite fille dit qu'il vit dans mon cœur. Alors les professeurs de l'école du dimanche disent « Que ferez-vous quand le diable vient frapper à la porte de votre cœur ?» La petite fille fit une pause un instant, puis dit ceci « Je demande à Jésus d'ouvrir la porte. » Chers frères et sœurs, alors que le diable essaie d'entrer dans vos cœurs, nous devons demander au Sauveur du monde d'entrer et d'ouvrir la porte pour nous. Pourquoi avons-nous besoin de Jésus pour ouvrir la porte? Parce que la vérité est que nous ne pouvons pas lutter contre le diable seul. Il est plus intelligent, plus grand, plus vieux. Il nous étudie depuis longtemps. Le diable est comme un algorithme YouTube. Vous avez déjà vu ces vidéos recommandées? Peut-être que vous aimez les gâteaux au chocolat, comme ma femme, et vous voyez ces gâteaux au chocolat apparaître à l'écran, et vous cliquez dessus. YouTube sait exactement ce qu'il doit montrer devant vous pour obtenir ces clics. C'est pareil pour les annonces Google. Parlez tondeuse à gazon et soudainement, une pub de tondeuse apparaît. Le diable agit de même. Il sait que s'il vous accroche cet appât devant vous, vous allez cliquer. Il sait que s'il vous décourage de cette façon, puis vous met cette tentation devant vous, vous pécherez à nouveau. Mais il y a une chose que je suis plus sûr que le soleil se lèvera demain, et c'est celle-ci. Le diable a peur de cet homme. Cet homme, ils se sont battus une fois, 40 jours et 40 nuits. Le diable lui jeta tout ce qu'il pouvait, mais l'homme au ventre vide sortit quand même et le battit. Encore une fois, le diable a jeté tout son pouvoir sur lui. Cet homme a été crucifié, tout le monde a regardé, tout le monde a pensé que c'était fini. Mais le 3e jour, cet homme ressuscita des morts, conquit le sépulcre et le vaincut tous. Quel est le nom de cet homme? Cet homme s'appelle Jésus-Christ, et il n'est pas seulement une personne, il est Dieu dans la chair. C'est pourquoi vous et moi, chaque fois que nous sommes tentés par ce démon, nous devons appeler ce Dieu, l'homme Jésus, pour nous sauver, pour nous délivrer de toutes les tentations. Puis-je dire une autre chose? Cette semaine dernière, j'ai été vraiment encouragé quand j'ai lu dans la boîte de commentaires combien d'hommes, combien de femmes sont si désespérés à éloigner le péché de leur vie. Eh bien, si c'est toi, il y a une playlist là-haut avec un tas de conseils, un tas de stratégies pour se débarrasser du désir, se débarrasser du péché, briser ses liens. Cliquez maintenant. Si ce n'est déjà fait, abonnez-vous et rejoignez la famille, s'il vous plaît.